Chers amis sans transition, j'espère que les Gabonais se portent bien. Nous avons décidé, en homme et conscience, non pas d'accompagner les hommes, mais d'accompagner le processus qui est celui de la transition. Donc je viens, par cette vidéo très courte, déjà féliciter. Je voudrais dire quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. Quand c'est mal fait, il faut dire que c'est mal fait. Ça ne va pas plaire à tout le monde, mais il faut que les gens comprennent que tout le monde n'a pas l'étoffe de pouvoir faire du Kunabeli. D'accord? Il y a ceux qui ne savent pas danser d'une dombolo, mais nous restons dans une logique citoyenne, une logique patriotique. Je viens par ce petit message court, informer à toutes les personnes qui ont suivi récemment la question relative aux rames de papier, aux frais d'inscription et aux frais de coopérative qui étaient obligatoires dans certains établissements. Je pense que moi, j'ai fait une vidéo récemment qui a beaucoup fait du tapage sur les réseaux sociaux. La vidéo était connue de tout le monde. Je sortais d'un établissement que je vais quand même taire le nom parce que je crois qu'un exemple suffit. D'accord? Je suis personnellement allé rencontrer le directeur, le responsable d'établissement dans Libreville parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. Donc, il était question de quoi? Il y a eu une circulaire parce que beaucoup de Gabonais, nous ne sommes pas souvent informés de tout ce qui se passe. Voilà ici le grand malheur, d'accord, le grand malheur de la culture gabonaise. On n'est pas toujours informé. Donc, il y a très peu de cela, la circulaire venant du ministère de l'Éducation nationale, numéro 1282, donc qui sortait tout simplement au niveau du secrétariat général. Donc, la circulaire faisait mention des décisions prises par les plus hautes autorités dans le souci de pouvoir apporter un tant soit peu une aide aux familles. Donc, il était question de ne plus parler des frais d'inscription et tout le processus inhérent aux frais d'inscription. Dans la fameuse circulaire, le secrétaire général, monsieur le secrétaire général, précisait bien quelles étaient les exigences pour réinscrire ou inscrire son enfant. Malheureusement, il s'est trouvé que certains professeurs, certains responsables d'établissements, comme ça a toujours d'ailleurs été le cas à l'époque de Bongo, à l'époque d'Ali Bongo, où les petits roitelets, ceux qui pensaient que, oui, ils sont en haut là-bas, ils peuvent faire ce qu'ils veulent faire. Nous, ici, on subit. Cette époque est révolue et j'en ai la preuve. J'en ai la preuve parce que ils ont roulé Ali Bongo comme ça dans la farine. Je connais des autorités dans cette province de l'Est qui ont dit c'est nous qui avons fait d'Ali Bongo le président. Donc à cause de ce comportement-là et des gens qu'ils avaient laissés dans les petits recoins, les directeurs académiques, les chefs de service, les directeurs par-ci, directeurs par-là, ils avaient fini par bouleverser, chambouler les programmes qui étaient sur Ali Bongo, même si moi je ne l'appréciais pas. Et aujourd'hui, M. Oligui arrive avec le CTRI, avec les militaires. Ils veulent recommencer les mêmes choses. Je me suis farouchement opposé. Parce que je tiens à dire que je suis prêt à donner ma vie actuellement, sans blague. Quand il s'agit du Gabon, là, je n'ai plus envie de plaisanter. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'on était en prison. On était esclaves. On ne pouvait pas parler. Et on ne peut plus continuer à vivre comme ça. Comment des Gabonais peuvent-ils se laisser marcher par des Gabonais? Parce que tout ce qui nous arrive au Gabon, ce n'est pas la faute des étrangers. Hein. Ils ont leur part de responsabilité. Qui vend les terrains aux Gabonais, aux étrangers? Qui donne le travail aux étrangers? Qui embauche les étrangers dans des sociétés, dans les entreprises, même à l'État, sans avoir les contrats de travail, sans avoir les permis de travail? Ce sont des Gabonais. À cause de quoi? Quelques aspects pécuniaires. On était résolus à la mendicité extrême jusqu'à on a vendu notre pays. Alors je suis allé rencontrer cette dame. C'est une dame. Je lui ai clairement exprimé mon mécontentement et là c'était vis-à-vis. Et je suis allé là-bas et je lui ai présenté, j'ai pu l'adresser cette correspondance parce que je lui disais que cette correspondance va être suivie, n'est-ce pas, d'une transmission au niveau du secrétariat général de l'éducation nationale, l'enseignement professionnel et tout ce qui va avec. Et quelque temps après, j'étais loin parce que je suis allé leur voir et puis je leur ai dit, sachez que les répercussions seront graves. Quelque temps après, le secrétaire général, dans sa procédure administrative, il ne s'est pas arrêté là, d'accord? Il va rappeler ces individus à l'ordre, des perfides trompeurs, des gens qui ont passé leur temps pendant des années à tromper le peuple gabonais, à tromper les dirigeants gabonais pensant que le Gabon leur appartenait. Le secrétaire général rappelle ces gens fait un rappel à l'ordre sur la circulaire numéro 1333, d'accord, qui datait du 2 septembre. Malgré ça, certains individus qui se croyaient toujours avec leur façon de faire, qui pensaient que finalement rien ne peut leur arriver,
Alors, nous avons vu le secrétaire général qui rappelle une fois de plus, je peux dire un deuxième avertissement sur la note, la circulaire 1348. Elle est bien là. 1348. Voilà, c'est celle-là. Où ces personnes-là se sont dit, oh, on s'en fout. Nous, on n'a rien à faire avec ça, on n'a rien à faire de ça. Ils ne peuvent rien nous faire. On est chez nous, on est au Gabon, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas les réalités que nous, on vit ici. Comme si eux, ils étaient les premiers à avoir créé cette nation. Et je suis content aujourd'hui. Peut-être pas content dans le fait que parce que les gens ont été virés, et été virés autant pour moi, mais c'est la preuve que quand le CTR dit qu'il s'engage, il y a certaines choses aujourd'hui qu'on peut confirmer et affirmer. Alors nous avons vu un exemple qui vient de la circulaire numéro 115 de la circonscription scolaire du département de la province du Wellington, d'accord, la province du Wellington. Donc le directeur académique a viré pratiquement 4 ou 5, 6 personnes qui n'avaient pas respecté la circulaire. Et nous croyons fermement que ce n'est que par les exemples que nous avons la possibilité de sortir notre pays d'un chaos total. Sans transition, les amis, c'est pour dire. Ceux qui savent qu'ils ont des négociations avec les Maliens, là, les Béninois, les Togolais, les Chinois, les Libanais, et que vous donnez des cartes de séjour à cause des amitiés, vous leur facilitez les documents au niveau du commerce, vous leur facilitez tout. Sachez que quand on va vous attraper, on ne parle plus de l'urbanisme et de la l'UTTC. Vous qui donnez les terrains, vous acceptez de donner les terrains aux étrangers sans que ces gens-là aient ne fût-ce que la nationalité. Il faut vous attendre que la foudre va s'abattre sur vous. Parce que nous, on va vous traquer et on amènera les informations vers les plus hautes autorités. Et c'est ce que je fais. Moi, j'ai dit, un Gabonais qui déteste le Gabon est mon ennemi. Donc, vous tous là, qui êtes des chefs d'établissement, que vous croyez que vous allez faire des grèves, tout simplement, mais moi, je ne comprends pas, j'essaie de comprendre. Si le président de la République a dit l'inscription est gratuite et qu'il n'y a pas de rames de papier dans l'établissement, mais laissez ça comme ça. Laissez ça comme ça. Ils sauront quoi faire. Pourquoi vous vous substituez à l'État et vous prenez les décisions du gouvernement? Attends, une autorité parle et toi tu arrives, tu viens dire ce que tu ne veux pas. C'est que moi, on a grandi, on a vécu pendant des décennies. Chers Gabonais, le vrai ennemi du Gabon, c'est le Gabonais lui-même. Et nous, sans transition, et même je vais aller plus loin pour dire, avec transition, nous allons vous chasser. Donc sachez-le à compter d'aujourd'hui qu'il y a des Gabonais, et je tiens à féliciter comme ça tous les TikTokers, les internautes, les influenceurs qui font du travail positif. Ce n'est pas les influenceurs qui dansent, qui font n'importe quoi, tous ceux qui font les lives, d'accord? On a la Gabonitude, on a le Shadow Like, on a le Bélier et Camp, on a tous ces jeunes-là, voilà, tous ces jeunes, excusez-moi de ne pas avoir cité vos noms, et je vous dis félicitations à vous. Restons dans la logique où nous devons défendre notre nation, même contre nous-mêmes, C'est ça la fibre patriotique. Donc avec transition, nous allons aller jusqu'au bout de cette transition, et nous allons faire en sorte qu'elle se passe bien. Le Gabonais qui va continuer dans ce comportement scrupuleux, ce comportement machiavélique, ce comportement bongoïste, ces comportements qui ont sali l'image du Gabon, ces comportements où on vendait le Gabon à cause de 500, je vous dis, vous serez traqués. Parce que nous, on ne va plus s'amuser là-dessus. Nous sommes les Gabonais de la nouvelle génération. Et nous devons défendre notre pays, quitte à perdre notre vie pour ça. Monsieur le Président, ce n'est pas seulement votre combat, monsieur le membre du CTRI. Quand vous ferez mal, on vous dira que vous faites mal. Mais quand vous faites bien, je dis bravo à monsieur le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale. SG, respect à vous. Respect à vous et respect à vous. Si vous restez là, eh bien, je vais vous soutenir. Je vais soutenir ça, que vous restez là. Et vous avez des bons directeurs qui suivent vos instructions à la lettre. Pas ces clandos-là qui parlent, passent à la télé, ils n'agissent pas. Et nous voulons du concret. Donc, joindre la parole à l'acte. Sur ce, portez-vous bien. À bientôt.